Hi bitches! That's it, Brian? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on dirait que je suis chauve, mais non, j'ai un truc sur la tête. Vous faites pas de soucis, tout va bien. Ah oui d'ailleurs, merci beaucoup pour les 300 000 abonnés, on a enfin passé le cap. Merci, vous êtes les meilleurs. Pourquoi j'ai mis longtemps à faire une vidéo cette semaine? J'ai oublié mon ordinateur à l'hôtel à Paris. Très simplement, voilà, le cerveau. Du coup évidemment j'allais pas vous poster une vidéo par biais télépathique. Mais en fait c'est vraiment pas du tout flatteur quoi cette coupe. On va parler de sport et de rééquilibrage etc. Parce que il y a 6 mois je crois, un peu plus de 6 mois, je vous mets la vidéo ici, je vous avais fait un bilan sur le rééquilibrage que j'avais fait. J'avais perdu 5 kilos, je m'étais mise au sport et tout, c'était le feu. Et en fait il s'est passé des trucs depuis, donc je vais tout vous dire. C'est parti! Donc pour commencer, le sport maintenant, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai arrêté? Qu'est-ce que j'ai commencé? Déjà j'ai fini le TBC en juillet comme je vous l'avais dit. Et le problème c'est que après avoir fini le Top Body Challenge, donc qui est un programme sportif en gros sur 12 semaines, vous avez 3 jours de sport et 2 jours de cardio. C'est hyper orchestré, hyper encadré et tout, vous avez des exercices à faire tout minuté. Et quand ça s'est fini en juillet, bah j'étais perdue en fait, je savais plus ce que je devais faire. Vu que j'avais jamais fait de sport avant et c'est le Top Body Challenge qui m'avait initié au sport. Et du coup je me suis retrouvée en juillet sans programme, sans rien. J'avais juste courir quoi, c'est tout ce que je savais faire toute seule. Et du coup, et ben j'ai arrêté. Voilà, j'ai arrêté de faire du sport régulièrement. J'ai fait du cardio 3-4 fois en juillet et 2-3 fois même pas en août, alors que j'en faisais 2 fois par semaine. En juillet et en août je n'ai fait aucune muscu. Peut-être 2 séances du Top Body Challenge sur 2 mois et encore. Niveau alimentation je faisais gaffe. En août, fin août j'ai lâché, j'ai mangé n'importe quoi parce que c'était les vacances, j'étais à Malte. Du coup j'ai profité un peu de pouvoir manger tout et rien avec mes amis et suivre un peu sans me prendre la tête. Sauf que du coup le bilan était qu'en septembre je me suis pesée et j'avais repris bien 2 kilos. Donc sur 5 ça fait beaucoup. J'ai pris une claque un peu, j'ai été vraiment déprimée parce que je me disais mais putain, je me suis vraiment cassé le cul pendant 3 mois à vraiment faire hyper gaffe, à être au taquet et tout, pour au final me retrouver à avoir repris et plus savoir ce que je dois faire et ce que je dois manger. Donc voilà, j'ai pris un somme gros comme une maison, ça a duré un mois, je me disais je fais quoi, je recommence pas, je suis dégoûtée. Et en octobre, je me suis dit allez c'est bon, on va reprendre les choses comme il faut. Et j'ai commandé le Top Body Challenge numéro 2. J'ai été déçue ce Top Body Challenge parce qu'en fait c'est beaucoup plus muscu et beaucoup moins cardio. Dans le Top Body Challenge, dans le TBC 1, vous faites autant de muscu que du cardio parce que les exercices sont pas hyper durs mais vous en faites plein. Du coup vous courez dans tous les sens, ça vous fait transpirer. Alors que là pour le 2, c'est beaucoup moins cardio parce que les exercices sont plus profonds. Il y en a moins à faire, j'avais l'impression. Du coup c'était plus du muscle et moi j'avais besoin de perdre les kilos que j'avais repris. Donc du coup ça m'allait pas trop, ça a duré, j'ai fait je crois 7-8 semaines et j'ai arrêté en décembre parce que j'avais pas envie de terminer, j'avais pas envie de me forcer à terminer. Et ce qui m'a poussé à arrêter c'est aussi que je me suis inscrite en salle de sport. Donc j'habite en ville et j'ai une salle de sport à 500 mètres max de chez moi. Je paye hyper cher, je paye 40 € par mois. Donc c'est très cher je trouve, il faudrait que j'essaie d'en trouver une moins chère mais bon je m'y sens vraiment bien. J'ai découvert que j'aimais trop aller en salle de sport, que j'aimais trop le cardio, que vraiment ça me dépensait, ça me faisait du bien. Donc vous m'avez beaucoup demandé quels exercices je faisais, quelle fréquence, pendant combien de temps. En gros je vais environ à la salle 2 à 3 fois par semaine et je fais essentiellement du cardio, donc ça c'est pas bien aussi, je vais vous en parler après. Généralement on va vous dire un programme général, je fais 30 minutes d'elliptique, donc c'est le vélo, vous avez les bras comme ça. Et ça me grille à peu près 250 calories et 30 minutes de jogging, enfin de footing sur un tapis et ça me grille aussi à peu près 250 calories et je fais à peu près 4-5 km. Des fois je fais que du tapis, des fois que de l'elliptique, mais en gros c'est tapis et elliptique mes trucs préférés. De voir que je tiens un rythme comme ça surtout sur le tapis c'est énorme parce qu'avant j'étais pas capable de courir, j'étais vraiment nulle et là je suis une demi-heure sans m'arrêter à 8,5-9 km/h, donc voilà, je suis contente, pour moi vraiment c'est un bon rythme. Donc en gros voilà, je reste 1 heure à la salle à chaque fois, 3 fois par semaine et il m'arrive des fois de faire des exercices pour les jambes sur les machines. Je sais pas comment ça s'appelle, vous êtes assis et vous poussez avec vos jambes et ça pousse et ça remonte. J'ai fait une séance d'abdos la semaine dernière parce qu'en fait il y a des cours, pas avec des profs mais sur des écrans en fait, des cours virtuels un peu comme sur YouTube. Et il y a les tapis, enfin tout est fourni quoi. Et du coup j'ai fait un cours pour les abdos et j'ai encore mal tellement ça a bien marché. Donc il faut que je me mette à faire ça parce que faire que du cardio c'est pas forcément très bon. Moi je vois que mon corps il prend pas une tournure que j'aime bien. J'ai perdu mais je suis pas tonifiée et ça me saoule, donc voilà. Faut que je me remette à la muscu, surtout là il me reste 2-3 mois avant d'être à poil en maillot de bain, donc voilà, il faut que je m'y remette pour que je reprenne bien les muscles. En fait la motivation que j'ai eue pour m'inscrire en salle c'était que il faisait hyper moche dehors, il faisait hyper froid, du coup je pouvais plus faire mon cardio dehors.
mais du coup maintenant qu'il fait beau, enfin qu'il recommence à faire beau et tout, faut que je m'en serve pour faire de la muscu, pour continuer à progresser dans le cardio et tout. Vous dites-moi en commentaire quel sport vous faites, si vous en faites à la salle, qu'est-ce que vous faites, si vous avez l'habitude de faire de la muscu en salle, aidez-moi, ça me ferait plaisir, on peut se donner des petits tips. Ça. Ensuite, mes découvertes de ces derniers mois. Donc j'ai découvert le water bike avec le site Balinea. Il y a des réductions de ouf et du coup j'ai pris un cours de water bike. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est dans des cabines individuelles, vous êtes dans un bassin sur un vélo. Vous avez un écran et vous pédalez. Moi je faisais pendant je crois 1 heure. Et vous pédalez, vous avez des fréquences, des vitesses, il vous donne des conseils, il y a un mec en face qui vous dit push it, push it. C'est hyper motivant, moi ça m'a beaucoup plu. En tout cas moi c'était une expérience plaisante, même si en hiver se foutre en maillot de bain et ressortir mouillé, moyen, mais là avec le beau temps qui revient je pense que ça peut être un sport hyper intéressant. J'ai aussi goûté les pâtes konjac. En gros c'est des pâtes japonaises je crois à base d'algues, c'était horrible. Enfin c'était horrible. Ça se mange, ça se laisse manger, mais c'est vraiment pas le meilleur truc que j'ai goûté quoi, c'est vraiment non. Ça coûte un peu cher quand même, donc voilà, c'est des pâtes à 0 calories ou à 2 calories, mais je préfère avoir 50 calories et avoir quelque chose dans l'estomac qui me plaît. Et j'ai aussi eu mes nouvelles baskets. Elles sont comme ça, je les aime à la vie, à la mort. Parce que j'avais des baskets Kalenji ou un truc comme ça que j'avais depuis 150 ans qui étaient fatiguées, elles en pouvaient plus. Ça me faisait, j'avais des ampoules sous les pieds tellement elles étaient vieilles. Celles-ci sont vraiment top pour faire de la muscu, parfait. Et du cardio, parfait aussi. La résistance est super cool, j'ai jamais mal aux pieds avec. Elles tiennent bien aux chevilles et tout, elles coûtent pas super cher je crois. Bref, je vous mettrai un lien en barre d'infos, mais vous me demandez souvent quelles sont mes baskets et c'est celle-ci. Et niveau alimentation, j'ai aussi découvert plein de trucs. Je vous laisse ma vidéo What I Eat in a Day juste ici qui a fait un peu polémique, mais bon, c'est représentatif de ce que je mange honnêtement. Je vous en parlerai après de ma motivation et de comment je fais pour continuer à bien manger et tout, mais honnêtement, une journée typique, c'est celle-ci, donc allez voir. Et enfin vos questions, vous m'avez beaucoup demandé comment je gère mon temps et comment je m'organise. Honnêtement, faire du sport ou aller à la salle, ça prend 1 heure, maximum 1h30. Vous trouvez 1h30 tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours. Vous dites par exemple, le lundi, je fais 8h, 16h en cours. Et ben à 18h, je vais aller 1 heure à la salle et je rentre, je me douche. Et comme ça, moi j'ai le temps de me reposer un peu avant et après je mange et je fais mes devoirs ou quoi. C'est facile et c'est possible de trouver du temps. Moi, toutes les semaines, j'essaie de me poser le lundi matin et de me dire, ok, regarde ton emploi du temps, là t'as ça, là t'as ça, là t'as ça. Et bah case 2 heures de sport là, 1 heure de sport là, 1 heure de sport là. Honnêtement c'est faisable, même le week-end, ne faites pas croire que vous n'avez pas 2 ou 3 heures par semaine à accorder à du sport, honnêtement c'est vraiment faisable. On m'a aussi demandé comment faire si j'habite avec mes parents pour bien manger. J'avoue que c'est compliqué comment dire, d'imposer à ses parents. Moi j'ai eu la chance parce que j'habitais avec ma mère très peu. J'habitais surtout avec mon père et j'habitais toute seule avec mon père, du coup on se faisait chacun notre bouffe de notre côté. C'est pas très familial, c'est pas très convivial, mais bon, who cares, on va avoir un corps de bombe, donc pas grave si la famille nous fait la gueule. C'est une blague, hein. Non franchement essayez d'en parler avec vos parents. Moi j'avais la chance de pouvoir me faire ce que je voulais chez mon père et ma mère fait des trucs assez sains, donc voilà, c'était pas compliqué. Maintenant j'habite toute seule donc je fais ce que je veux. Mais si vous avez vos parents qui vous forcent un peu à manger ce qu'ils mangent, essayez de leur dire honnêtement je veux pas qu'on mange que de l'eau, mais j'aimerais bien qu'on fasse des choix plus équilibrés, qu'on mette plus de légumes, moins de trucs à l'huile, moins de trucs au beurre. Essayez de demander des fois si vous pouvez vous faire vos plats toutes seules, vos salades, ou essayez de faire même à manger pour la famille et du coup vous imposer un peu ce que vous voulez manger. Voilà, je pense que d'en parler avec vos parents et de passer ça comme vouloir manger mieux et pas vouloir manger moins, ça peut éviter de leur faire peur. Parce que moi mes parents, si je leur avais dit ouais j'ai envie de perdre 20 kilos, est-ce qu'on peut essayer de manger de l'eau et de la salade, ils allaient me foutre des grandes tartes. Essayez de leur dire j'ai envie de faire des efforts et de manger plus sainement, est-ce que ça vous dirait de le faire aussi? On m'a demandé aussi est-ce que je suis sportive de base, est-ce que le TBC était dur pour moi au début? Je suis absolument pas sportive de base, vraiment je suis une casse quoi? Non, je suis vraiment nulle en sport à la base, j'aime pas du tout ça. J'ai jamais réussi à faire du sport plus d'1 an. J'ai fait de la gym 1 an, j'ai arrêté. J'ai fait de la danse 1 an, j'ai arrêté. Enfin voilà, je suis vraiment pas sportive. Et du coup, oui, le TBC était très dur pour moi au début. Mais honnêtement, c'est une habitude à prendre. C'est comme le sport en général. Quand vous prenez l'habitude à la fin, je vous promets que ça va vous plaire. Ou en tout cas que ce sera plus facile d'y aller régulièrement. Et on m'a demandé quelle partie du corps j'ai affiné avec le TBC. Surtout les hanches et les cuisses et les mollets. Donc surtout les jambes et les hanches. J'ai vu vraiment beaucoup une grosse différence. Et on m'a énormément demandé comment garder la motivation. La motivation c'est quoi? C'est de se dire j'ai vraiment envie de le faire et je vais le faire. Et quand vous levez le matin vous avez envie de manger bien, de faire du sport et tout. Être motivé ça veut pas dire toutes les heures et toutes les secondes de sa vie avoir envie d'aller faire un footing, de faire des abdos et de manger des salades. Ça veut dire que vous avez envie de le faire mais que c'est évident que des fois vous avez des craquages et vous vous dites putain j'ai envie de manger une pizza, j'ai envie de pas aller au sport aujourd'hui. Je trouve que ce qui est important c'est de s'écouter et de se dire est-ce que là j'ai vraiment pas envie d'y aller, ça va pas être bon pour moi et c'est pas mon jour, ou est-ce que j'ai juste la flemme? Au niveau du sport, moi ça m'arrive très rarement de pas y aller. Souvent je me dis j'ai pas envie et après je me dis pense à l'après-sport, ça va te faire tellement du bien, tu vas tellement être fier de toi. Et au niveau de la bouffe, je pense que c'est important si vous avez tout le temps envie de craquer, de vous accorder 1 ou 2 craquages par semaine, un repas où vous mangez, vous faites ce que vous voulez.
comme ça vous aurez moins envie le reste du temps. En tout cas moi je fais pas souvent de cheat meal ou quoi, juste des fois par exemple je suis avec mes potes, ils mangent des frites, je vais prendre une assiette de frites mais une salade et pas un burger ou quoi. Enfin je mets des petits trucs que je devrais pas forcément manger, qui sont pas hyper sains. Et ce qui me motive au niveau de la bouffe aussi, c'est que je me dis, j'ai conscience que ce que je mange c'est ce qui me fait du bien, c'est des aliments qui, outre le fait qu'ils vont me faire perdre du poids, font du bien à ma peau, font du bien à mon corps, me donnent de l'énergie. C'est de la bonne bouffe, vraiment j'ai conscience que quand je le mange je me sens bien dans mon corps. C'est psychologique mais c'est comme ça que ça marche pour moi. En plus moi j'ai de la chance parce que l'été dernier j'ai fait un rééquilibrage et ça a marché, et du coup quand je me sens un peu moins bien je me dis pense à l'été dernier comme t'étais contente que ça ait marché. Même si vous l'avez pas forcément, il faut se dire j'y vais, je réfléchis pas, je me pose pas trop de questions, je donne et à un moment où ça va payer, vous allez vous dire j'ai bien fait, et ça va commencer à vous motiver, de vous dire les efforts que je donne et ben on me les rend, et voilà. En tout cas dites-vous que ce que vous faites c'est bon pour vous, et dites-vous que vous allez être fiers de vous, et c'est le plus important. J'ai fait tomber dans les pommes, j'ai trop parlé. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez envie qu'en juin prochain je fasse une vidéo bilan un an après, parce que la vidéo que j'ai faite c'était en juin, et que je vous dise combien j'ai perdu, peut-être que je mette des photos avant après, que je vous fasse un bilan de tout, de mes mensurations et tout, mettez un pouce vert à cette vidéo et dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi en commentaire si vous allez commencer un rééquilibrage, si vous avez déjà commencé, qu'est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous faites et tout. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Merci pour tout, ciao.